J'ai eu la chance de monter des bons chevaux dans ma carrière, mais Cabri, c'est le cheval qui a réalisé quelques rêves que j'avais d'enfant. Cher Cabri. C'est vrai qu'il est très beau, mais c'est surtout, tu vois, c'est un cheval qui a un galop formidable, qui a tous les moyens qu'un cheval peut avoir et qui est très respectueux. Donc, je pense que c'est difficile. Avec un mental super, c'est un cheval qui peut vraiment. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de concours avant d'aller à Aix-la-Chapelle. Il rentre là-dedans et il sait que c'est un concours important et il donne tout. J'ai eu la chance de monter des bons chevaux dans ma carrière, mais Cabri, c'est le cheval qui a réalisé quelques rêves que j'avais d'enfant. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu être double sans faute dans toutes les Coupes des Nations qu'il y a au monde et gagner les Grands Prix de Genève. Cabri, je l'ai vu quand il était jeune, à 6 ans, la première fois. Et puis après, quand il avait 8 ans. C'était juste un moment très difficile dans ma carrière parce que j'avais perdu Cornet d'Amour, un cheval qui j'avais beaucoup d'espoir aussi. Et je pars au concours, j'étais triste et je vois le Grand Prix à 2 étoiles et Cabri qui saute, il fait 2 points de temps, mais il avait 8 ans et il sautait incroyable. Et j'ai demandé à son cavalier qu'est-ce qu'était l'intention, qu'est-ce qu'il pensait faire avec le cheval. Et il me dit, écoute, j'aimerais bien avoir ce cheval avec toi, mais je suis obligé de les vendre. Donc à ce moment-là, je n'avais pas un investisseur pour acheter les chevaux pour moi. Et j'ai parlé avec mon copain Cassio Rivetti, qui travaillait pour M. Onichenko. Donc Cassio, il a vendu les chevaux à Onichenko. Et le cheval, il était trop sensible pour Alexander à monter. Donc il a donné à Ulrich Kirchhoff, le champion olympique d'Atlanta. Et Kirchhoff a fait un très bon travail sur Cabri, où il a fait ses années de 9 ans vraiment beaucoup de dressage, beaucoup de parcours de travail. Donc que je pense qu'il était très très important pour sa carrière. Et je pense qu'il parlait destin au mois de février. 2014, ma belle-mère, elle me dit, écoute, les Jeux Olympiques chez toi au Brésil, ça va arriver qu'une fois dans ta carrière et j'aimerais bien t'aider à réaliser cette rêve. Donc on a commencé à penser, écoute, on va regarder pour un cheval avec l'objectif des Rio 2016. Et donc Cassio, c'est mon meilleur ami, j'ai directement appelé pour lui donner la bonne nouvelle que j'avais l'opportunité de pouvoir peut-être compter sur un cheval pour Rio. Et lui, il me dit, écoute, je pense pas qu'on va regarder beaucoup ailleurs parce que j'ai Cabri qui est arrivé il y a 3 jours aux écuries et Alexander, il a envie de les vendre. Et donc j'ai tout de suite pris l'avion, j'étais au Sunshine Tour, j'ai tout de suite pris l'avion, j'étais lancé en Belgique directement après les 2 premiers sauts. J'avais des sensations que c'était le meilleur feeling que j'avais eu sur un cheval. Et donc on a acheté Cabri au mois de mai de 2014 avec l'objectif des JO de 2016. Mais je pense que le cheval est tellement bon, tellement spécial dans son mental surtout. Jusque-là, il avait fait juste niveau 5,45 et moi j'ai fait un Grand Prix 2 étoiles, il était double 0. Grand Prix 3 étoiles, il était double 0. Grand Prix 4 étoiles à Mons, il était double 0. Et c'était Jean-Maurice, le chef d'équipe. Et je l'appelle après Mons, après les 4 étoiles, et j'ai dit, écoute, c'est le meilleur cheval que j'ai déjà monté dans ma vie, je pense que je peux vous aider au championnat de monde à Caen, qui était au mois de septembre. Et Jean-Maurice, il me dit, moi j'adore ton cheval, je t'adore aussi, mais c'est dans un mois et demi le championnat. J'ai dit non, mais le cheval il est incroyable, ça peut aller. Et puis il me dit, écoute, fais quand même un 5 étoiles,
dans une semaine ou deux pour voir. Donc j'étais à Rijon, il était 0-0 dans le Grand Prix des jeudis, 0-0 dimanche. Et on a quand même participé déjà au mois de septembre avec une 4e ou 5e place, je pense 5e place en équipe. Et les chevaux sautaient super bien. Il a fait des très très bons parcours. J'étais qualifié pour la finale, mais je n'ai pas monté la finale parce que j'ai trouvé que tout était trop vite pour lui et que faire cette finale-là, ça allait être un petit peu trop pour toute la carrière que je voulais faire avec ces chevaux-là. Donc je n'ai pas monté en finale et je l'ai laissé tranquille. J'ai fait 2 petits concours et j'ai monté à Barcelone de nouveau la finale des Coupes des Nations où il a fait 0-0. Et dès là, je pense que c'est un cheval qu'en 2015, c'était le meilleur cheval de l'année en Coupe des Nations. Et on était 5e au championnat européen américain. Et en 2016, il a sauté fantastique aux Jeux Olympiques. J'ai pas bien monté le dernier jour, j'ai fait 4-0. C'était de ma faute au premier tour. Et il a sauté encore incroyable à Rio. C'est jusqu'aujourd'hui les meilleurs souvenirs que j'ai de ma carrière après Genève, c'est de rentrer en piste à Rio et voir tout cet stade c'était comme un stade de foot qui est créé Brésil. Donc ça c'était vraiment quelque chose que je ne vais pas oublier. C'est grâce à lui que j'ai eu cette chance de pouvoir monter à Rio. Mais j'étais quand même déçu avec moi-même parce que je pense que les chevaux pouvaient être 2-0 à Rio. Donc j'ai rentré de Rio pas très content avec moi. Le cheval avait sauté super. Et puis j'ai réussi à bien le monter à Genève et on a gagné le Grand Prix. Pour moi, c'était jusqu'à maintenant, c'est le Grand Prix plus important que j'ai gagné. C'est un cheval qui, quand il était avec Kirchhoff, il disait qu'il ne se concentrait pas beaucoup, il voulait le castrer. Donc il a passé tout près de la castration. Et moi j'ai toujours beaucoup aimé les étalons. J'avais eu Blanc de Blanc avant, j'ai toujours aimé les étalons. Donc tout de suite quand j'ai monté Cabri, j'avais un feeling que les chevaux ils pouvaient crier un petit peu, qu'ils pouvaient faire du bruit, mais qu'il était vraiment gentil et que plus tu le laissais s'exprimer, plus content il était et mieux il se sent. Alors j'ai juste essayé de faire ça, de le laisser un peu de comment il est, parce que je sentais vraiment que si je le laissais faire ça, il allait me donner un peu plus pour moi. Et j'ai réussi à le laisser s'exprimer, mais quand même on a travaillé un petit peu la concentration au moment de rentrer en piste. Qu'il soit vraiment 100% concentré au boulot et depuis qu'il a compris ça, ça a très bien marché. Donc c'est un cheval qui, tu le vois, tu le connais pas beaucoup, tu le vois au paddock, tu vas penser, écoute, c'est un étalon, il faut faire attention. Mais c'est les plus gentils qui existent au monde, c'est juste qu'il aime les filles, quoi. Donc quand il voit une belle jument, il aime bien, mais sinon c'est un cheval, un étalon, mais je monte avec mes enfants, dès qu'il voit un enfant qui arrive, il ne bouge pas, il a un caractère honneur. J'aime beaucoup faire des promenades avec lui quand il y a des prairies, parce qu'il va crier beaucoup, il va faire un peu le table, mais je sens qu'il aime bien, ça le fait du bien. Donc j'essaie de le promener beaucoup. Des fois quand tu vas tout le temps sur la carrière, il se motive pas trop, donc il aime bien travailler à l'extérieur de la carrière de temps en temps. C'est le meilleur cheval que j'ai monté et c'est sûr que j'espère bien avoir des autres chevaux qui sont si bons, mais lui ça va toujours rester, il va toujours avoir un côté dans mon cœur.